Tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Si tu me connais pas, moi c'est Lydie et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais donc compter avec vous le nombre de palettes, donc, et en même temps je vais vous les montrer, pour les yeux que je dispose. Donc, combien j'en ai? En sachant que la dernière vidéo que j'ai fait remonte maintenant il y a 2 ans, et je crois que je l'avais fait en période de Noël au mois de décembre, et je crois que j'en avais 65 si mes souvenirs sont bons. Est-ce que j'en ai acquéri beaucoup plus ou pas, en sachant que je n'ai pas comptabilisé donc les palettes que j'ai eues donc pour Noël, et j'en ai rajouté une puisque dans le swap de Paula j'en ai donc crash testé une, donc c'était c'est la palette Plumping Space que j'ai utilisée durant le Chit Chat Makeup que je vous mets dans le petit en haut. Donc les autres je ne les ai pas comptabilisées parce que ce sont des palettes que je n'ai pas utilisées, que je ne vous ai pas crash testées, donc je ne les ai pas comptabilisées. Donc on se retrouvera dans quelques mois pour refaire le bilan. Donc je vais vous les montrer par vous allez voir un peu comment je range mes palettes. Donc déjà je vais vous montrer celles que j'ai sur le côté, donc sur ma coiffeuse, et puis après je vous montrerai donc les 3 tiroirs que j'ai pour mes palettes, en sachant que je les range sur 3 tiroirs. Donc un tiroir où ce sont des petites palettes, vous verrez Natasha Denona, Colourpop et tout. Le deuxième tiroir c'est un tiroir petit prix, et le 3e tiroir c'est là où je range mes palettes si elles y rentrent, donc les palettes de luxe, un peu plus haut de gamme. Voilà, donc ça vous allez le voir juste un instant, et on va voir le nombre de palettes que je dispose. Donc dès à présent, si tu aimes ce style vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter, ça fait super plaisir. Et donc on se retrouve tout de suite. Déjà j'ai chopé toutes les palettes que j'ai dans mon joli rangement acrylique dont je dois faire la poussière, hein, parce que c'est un nid à poussière, et on a beau faire les poussières très souvent, je sais pas d'où elle sort toute cette poussière. Voilà, donc du coup là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc la première c'est une palette que j'ai achetée l'année dernière, c'était la collection donc de la gamme Morphe, c'est la Disney, c'est la Mickey et Friends. Donc je vous les montre rapidement, voilà, et hop, voilà, elle se présente comme ceci. C'est vraiment un large choix de couleurs. Vous avez beaucoup plus de couleurs mat que de couleurs irisées, et on a quelques teintes pastel. Au niveau des fards, ils se travaillent super bien. Attention à la marque Morphe ou Morphe, je sais pas comment on dit, mais généralement maintenant on peut être déçu. Voilà, bon, moi j'en ai 2, celle-ci je l'aime beaucoup. Je pense que vous pouvez la retrouver sur le site de Morphe, en sachant que les soldes arrivent le 11 janvier. Ensuite j'ai une palette de la marque Beauty Bay, alors tout va être dans le désordre. Celle-ci c'est la Love Note, donc d'ailleurs j'ai fait je crois une vidéo dédiée à Beauty Bay, donc pareil je vais vous mettre dans le petit, mais je pourrais pas mettre tous les palettes que j'ai utilisées dans des make-up dans les petits, parce qu'on peut pas en référencer plus que 5. Donc du coup voilà, elle est très jolie. Là on est dans des couleurs beaucoup plus neutres, beaucoup plus on va dire qu'on peut porter tous les jours, et très clair. Voilà, on a des violets un peu plus intenses, on a des teintes pastel, en l'occurrence celui-ci et celui-ci, et après on a des teintes un petit peu nude, chaudes, et on a quelques petits taupeurs et irisés. Voilà, franchement elle est très très jolie, moi je l'aime beaucoup, et celle-ci je crois que vous pouvez la retrouver encore sur Beauty Bay, je suis pas sûre. Voilà, donc ensuite j'ai 2 palette Juvia's, mais je pense que j'en ai d'autres, donc je sais que je le prononce pas très bien, donc j'ai celle-ci. Donc celle-ci c'est la The Nubian 2, en sachant que j'ai un fard qui est cassé parce que Maëlia étant petite me l'a cassé, voilà, et c'est le plus beau en plus. Voilà, donc là on a des couleurs un petit peu nude, mais aussi des couleurs assez pop, hein, du bleu et du vert, et franchement les fards Juvia's, ils sont trop beaux. Ensuite j'ai la The Magic Mini by Juvia's.
Je sais pas comment on dit, Juvias, Juvias, je sais pas. Et donc, elle est comme ceci. Celle-là, je l'ai utilisée pour deux make-up. Un make-up spécial Noël que je vous avais tourné aussi il y a 2 ans. Et j'avais tourné une autre où j'avais utilisé d'autres couleurs, mais je me rappelle plus, du nude. Bon, je l'ai très peu utilisé, hein, faudrait que je la mette un peu en avant. Franchement, là, c'est en majorité que des fards irisés. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fards mat, mais après, c'est que des fards irisés. Voilà. Donc, pareil, je pense que vous pourrez retrouver ces palettes sur le site officiel du site. Ensuite, j'ai une autre palette, donc la Morphe, et c'est celle-ci un petit peu, si je la compare à l'autre, où je suis un peu déçue. Donc, celle-là, c'est la Madise Ziegler. Et bon, j'avais fait un joli make-up, je crois, avec. Hein. Je crois que j'avais fait un joli make-up avec. Mais voilà. Si je dois comparer les deux, celle-ci, je l'aime moins. On a des couleurs pastel, mais j'ai été un peu déçue sur celle-ci. Voilà. Celle-ci, je suis pas sûre peut-être de la garder. Voilà, je suis pas sûre. À réfléchir. Mais voilà, donc celle-ci. Ensuite, j'ai la Ayo Coralie. Pour rien au monde, je m'en séparerai de cette palette. Alors, les couleurs sont très vives. Hein. Quand vous allez la voir, c'est très vif. Et ce sont des couleurs que peut-être beaucoup d'entre vous qui vont regarder cette vidéo ne pourront pas porter ou ne sentiront pas faire un make-up avec ce style de couleur pour sortir pour tous les jours. Mais franchement, elle est trop belle. Elle a associé les teintes chaudes avec les teintes froides. Franchement, et on a deux highlighter aussi, un dans les tons froids et un dans les tons chauds. Elle est magnifique et je crois qu'on peut la voir encore sur Beauty Bay. Voilà, donc trop bien. Et Ayo Coralie a sorti donc d'autres palettes, donc deux petites palettes qui s'associent donc avec cette grande palette que vous pouvez retrouver sur Beauty Bay. Et je crois que les deux palettes font 20 €, voilà, 10 € chacune. Et sachant que la palette Ayo Coralie, donc celle-ci, je crois que pareil, elle était à 20-22 € sur Beauty Bay à petit prix et les fards sont juste magiques. Et ensuite, il y a ma pépite que je ressors chaque fois pour les fêtes, pour les occasions festives. Donc, trop belle. C'est la palette de Tarte. Et celle-ci, vous la retrouverez plus à part que vous la retrouvez sur le Bon Coin ou sur les ventes Facebook ou peut-être sur Vinted. C'est la palette Luxe Ice palette de chez Tarte. Et c'est la Winter Wonder Glam Tarte. Et elle est comme ça. Et franchement, elle a des paillettes. Juste magnifique. Voilà. Les make-up que je fais, que vous voyez dans les vlogs où j'ai des paillettes, des smoky eyes, c'est avec cette palette dont je le fais. J'ai encore le mascara qui est tout neuf ici, que je vais peut-être vous garder et vous mettre dans un concours s'il est encore bon. Mais franchement, cette palette est une pépite. Voilà, on a du bleu, on a du noir, on a du nude, on a du violet. C'est vraiment des teintes, on a du noir. Voilà, si vous êtes une personne, on va dire lambda, une personne qui aime les make-up simples, nude, passe-partout, franchement celle-ci, si vous pouvez la retrouver sur une vente Facebook ou la retrouver sur Vinted ou autre, franchement courez parce qu'elle est juste magnifique. D'ouvrir mon premier tiroir dédié aux petites palettes. Alors petite palette, il y a autant des prix de luxe comme des prix petit prix et tout petit prix qui proviennent de chez Action. Donc là j'ai compté ce que j'avais en plus de ce que je vous ai présenté. Donc on est à 31 palettes déjà. Donc la première que j'attrape, donc c'est la petite de ABH Norvina, donc de la marque Anastasia Beverly Hills. Je l'aime beaucoup mais j'ai pas tendance à l'utiliser. Voilà, pourtant les harmonies de couleurs s'associent très bien entre eux, elle est très bien faite dans le sens qu'on a 3 verts qu'on peut associer ensemble, on a un marron qu'on peut associer avec le champagne au milieu pour un make-up nude. Si on veut faire un make-up un peu plus chaud, ensoleillé, on a l'orange clair et le jaune qui s'associent, juste le violet qui est tout seul. Voilà, je vois pas pourquoi avoir mis un violet ici, j'aurais mis peut-être un noir. Voilà, ça c'est un peu dommage, mais autrement elle est très jolie. Les produits de chez Anastasia Beverly Hills, elles sont trop bien, les fards sont trop bien. Moi je n'ai que celle-ci dans la gamme ABH Norvina.
Voilà, après j'en ai une autre de la gamme de la marque Anastasia Beverly Hills, mais c'est vrai qu'il y a les grandes Norvina et je n'en dispose aucune. Voilà. Ensuite, j'ai 3 palettes de la marque Huda Beauty. Voilà, donc j'ai la première, c'est la Nude, donc qui est comme ceci. Voilà, elle avait incliné en plusieurs teintes, donc la nude, la medium et la dark, je crois. Moi j'ai la nude light. Et donc là, c'est vraiment des couleurs très très nude. Voilà. Là, c'est vraiment des make-up que vous pouvez faire pour tous les jours et pour tous ceux qui aiment les make-up un peu passe-partout. Qualité au top, j'ai rien à dire. Huda, c'est Huda et ça restera Huda. Ensuite, elle avait sorti notre collection, c'est la Wild. Donc moi, j'avais pris la Jaguar, mais il y avait, je crois, la Caméléon, la rouge. Et il y en avait d'autres, je me souviens plus. Donc moi, j'ai pris la Wild et en fait, là, c'est plus dans les tons un peu plus foncés, dans les nudes. Mais voilà. C'est très très joli. Après, c'est dommage parce que Huda reste toujours dans les mêmes harmonies de teinte nude. À part une que je dispose, la rétrograde, où là, elle est partie sur autre chose. Et il fallait vraiment saisir l'occasion de l'acheter. Parce qu'après, vous allez voir qu'on reste toujours dans les nudes dorés. Et c'est toujours pareil. Donc, c'est un peu dommage. Ça, c'est mon avis. Et ensuite, j'avais acheté la Gold. Alors, celle-ci, je la voulais pas. Et je l'ai achetée. Et au final, ben, je m'en suis servi qu'une fois. Voilà. Mais j'ai pas envie de la vendre. Voilà, j'ai pas envie. Voilà, vous voyez, c'est encore du nude, du doré. Mais ça, certaines teintes, vous verrez que je les ai dans d'autres palettes à petit prix ou dans d'autres palettes. Ensuite, donc, j'ai donc des palettes de chez Colourpop dans ce format-là. J'ai donc celle-ci qui est la Sunshine. Donc là, c'est vraiment des teintes tournesol. Hein. C'est vraiment comme le packaging. C'est vraiment des teintes tournesol. Ce sont des teintes aussi qu'il faut savoir porter, qu'il faut savoir estomper. Parce que même si les palettes Colourpop ont de très bonnes pigmentations et que ça reste très abordable niveau tarif, par contre, les frais de port et les frais de douane sont très onéreux. Plus vous prenez chez Colourpop, plus les frais vont augmenter. Mais celle-ci, quand même, je trouve qu'elle est un peu ambiguë au niveau des teintes. Parce que déjà, c'est pas des teintes qu'on a tendance à utiliser pour toute saison. Et surtout au niveau d'association. Voilà. Donc, j'avais fait un make-up très joli avec. Mais je ne l'ai pas réutilisé. Voilà. Donc, celle-ci, je sais pas. À revoir, à refaire un make-up, ça, je sais pas. Donc ensuite, j'ai la Coast Corail, comme ceci. Donc celle-ci, je ne l'ai jamais utilisée, elle est toute neuve. Voilà, donc celle-ci, il faudrait que je fasse un make-up avec. Celle-ci, elle est très jolie parce qu'on a des tons vraiment dans les tons corail. Voilà. Et moi, les tons corail, orangé et tout, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous les montre rapidement. Hein. Ensuite, j'ai la Cooing Coconut. Je l'aime beaucoup. Celle-ci, c'est ma préférée. On est dans les nudes, mais on est dans les nudes froids. Voilà, et ça, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Mes chouchous, ces trois-là, là, les irisés, on en parle. Franchement, si vous avez, si vous n'êtes pas trop, on va dire, un peu choqué sur les frais de port et les frais de douane, si vous vous embêtez pas non plus de payer des frais de douane, des frais de port onéreux, franchement, courez. Et ensuite, j'ai la Baby Good Peach. Peachy, non Peach. Et elle est comme ceci. Voilà. Et là, elle a un fard pailleté là avec liquide là. Pff, trop beau. Voilà, franchement. Voilà. Trop joli, ça pareil, j'avais fait un make-up avec. Ensuite, là, j'ai une petite palette de chez Make-up Revolution, non, de chez Action, la Fab Factory et c'est la Elegant Beauty. Voilà, alors ça, je crois que ça coûte 1,99€ ou 2,99€. C'est ma Marina qui me l'avait acheté et je crois qu'on avait fait une vidéo en collaboration ensemble. Voilà. Donc celle-ci, je sais pas trop si je vais la garder ou pas. Je risque de la donner à une de mes sœurs. La vendre, non, mais peut-être la donner à une de mes sœurs. Voilà. Et ensuite, j'ai celle-ci. Donc, j'ai la Beauty Glazed et c'est que des paillettes. Alors, le packaging est comme ceci. Et c'est que des paillettes.
On continue, donc là j'ai la palette Chupa Chups que j'avais retrouvée sur Leclerc et c'était une palette vraiment très bio, très bonne composition. Je vous mettrai tout ça ici parce que je m'en souviens plus, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et d'ailleurs j'en avais pris deux, j'en avais pris une aussi à vous faire remporter pour l'un des concours de Noël et je sais pas si je vais la garder parce que je l'utilise pas. Donc ça, vous risquez peut-être de la retrouver en vente sur Vinted. Et elle était bien pigmentée. Et niveau compo, je peux vous dire qu'elle est plutôt très très bien. Je vous marquerai tout ça ici, juste en bas. Parce que là, c'est pas marqué. Et en fait, j'ai jeté le packaging. Voilà. Donc ça, c'est la palette Chupa Chups. Franchement, elle est trop belle niveau packaging. Ensuite, j'ai les 3 palettes de chez Shiglam astrologique. Voilà. Et je pense qu'il y en a une que je vais me séparer aussi. Voilà, donc il y a la violette. C'est le signe Sagittaire. Donc elle est comme ceci. Hop, et donc les teintes sont comme ceci. Voilà. Mais c'est des teintes que je peux retrouver autre part. À part la garder juste pour ce fard qui est juste magnifique. Voilà. Ensuite, il y a donc la Vierge qui est juste magnifique et j'ai fait des make-up de verre magnifiques avec cette palette. Voilà, elles sont encore disponibles sur le site Shiglam et vous avez à chaque fois un fard là qui envoie des pailletasses comme on dit. Et j'ai la Scorpion. Voilà, et les teintes sont très spéciales on va dire. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des teintes très on va dire froide, voilà, des teintes qu'on voit pas partout dans des palettes. Donc ça, vous en avez 12, hein, puisque moi j'en ai que 3 sur les signes, vous en avez 12 comme ceci. Et j'ai une autre palette de chez Colourpop, donc ça c'est la Good As Gold, c'est avec les papillons, il n'y a pas de miroir, et vous voyez pourquoi je dis que je peux retrouver d'autres teintes dans les tons nude avec des couleurs gold comme ceci, en parlant de la marque Huda Beauty sur la gold, voilà, parce que j'en trouve d'autres, tout simplement. Et elle est vraiment équivaut à la gold de chez Huda, avec plus de teintes. Voilà. Ensuite, donc, j'ai une palette qui date, c'est une palette qu'on avait eue dans la Glossy Box de la marque Essence, avec le packaging comme ceci. Et donc je l'ai alors creusé cette palette, mais uniquement assez de fard. Alors normalement ce fard là c'est un blush et là c'est un highlighter. Alors moi je vois pas trop un highlighter, c'est plus un irisé. Mais qu'est-ce que j'ai pu creuser cette tête quoi en make-up, voilà. Et en fait c'est des godets qu'on vient enlever et qui sont aimantés. Alors je crois qu'à un moment sur Makilaya, et je crois d'ailleurs toujours, je mettrai une petite indication ici, qu'on retrouve toujours les petits godets aimantés, mais la pâte, je crois qu'elle y est plus, ou alors ils l'ont fait en plus grand format. Donc je mettrai tout ça ici, et au moins vous pourrez aller sur le site Makilaya. Ensuite, j'ai une palette de chez Fenty Beauty, comme ceci, pareil, je l'ai utilisée une fois, et elle ressemble beaucoup un petit peu à la palette un petit peu Colourpop, vous voyez ? Un peu dans les teintes tournesol. Ben là, c'est pareil en fait. C'est pareil. On a un kaki, on a un moutarde, on a un marron, on a un gris froid qui pourrait peut-être voilà, équivaut à la Scorpion sur cette teinte-là et du nude. Et on a un joli blanc irisé. Elle est très jolie cette palette, mais c'est pareil, je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Ensuite, j'ai la petite tartelette de chez Tarte. Ça là, qu'est-ce que j'ai pu l'utiliser aussi? Et elle n'est pas creusée. Hein. Voilà. Celui-là, j'ai énormément utilisé avec ces deux teintes ici. Très nude. Je ne sais même pas si elle existe encore, cette palette. Ensuite, j'ai une palette que j'avais reçue donc avec le site... Oh, je m'en souviens plus. C'était une collaboration, mais je ne me souviens plus la marque. Voilà. Donc, c'est une petite palette. Pareil, elle envoie du lourd. Hein. On dirait pas comme ça, mais elle envoie du steak, hein, la palette. Hein. Très bien pigmentée. Mais dans les teintes nude, voilà. Nude et un petit peu, une teinte un petit peu marron bordeaux. Voilà. Et ensuite, la dernière palette, donc dans la catégorie petite palette, Colourpop. Ils avaient sorti la collection Pompon Bambi. Et ça là,
faut que je refasse un make-up. J'avais fait un make-up avec celle-là dans les tons nude avec ce pailletas là. Je sais pas si vous allez le voir, mais alors, pouf. D'ailleurs, c'était la plus jolie de toutes. Colourpop, franchement, ils font de très très beaux packaging. Mais s'il vous plaît, Colourpop, si vous passez par là, baissez vos frais de port. Les frais de douane, ok, d'accord, parce que c'est loin, mais baissez vos frais de port parce qu'autrement, frais de port plus frais de douane, ça fait mal au cul. Dernière de ce tiroir, je crois que je vous ai dit que c'était les derniers, mais non, il en restait encore. J'ai donc 3 palettes de chez Natasha. Voilà, si je les montre à l'endroit, ça serait mieux. Hop. Alors là, on est sur une pigmentation trop bien. Les petites palettes comme ça coûtent, je crois, 24 ou 25 euros. C'est déjà très cher parce que quand on voit les petites palettes et quand on voit qu'il n'y a pas énormément dans chaque codé, 0,8 grammes, ils ont intérêt d'envoyer du lourd. Mais c'est des très bonnes pigmentations. Donc j'ai la mini rétro palette. Donc c'est dans les teintes un petit peu nude, mais pas que, parce qu'on a quand même 2 teintes à chaque fois qui diffèrent sur les palettes Natasha, vous verrez. Donc hop, très jolie. On a donc la nude qui est la nude. Voilà, c'est une nude. Voilà, les packaging sont en plastique. Ça c'est la nude. Vous voyez, on a toujours une teinte un peu qui sort un peu du commun. Ça c'est cool. Et on a la mini gold. Voilà. Alors quand on voit mini gold, on s'entend à avoir que des dorés, mais vous voyez, on a des espèces de kaki. Voilà, hop, comme ça vous aurez vu le packaging, mais on est sur un fard gold ici, nude, mais après c'est que des verts un petit peu vert kaki, un peu vert foncé. Voilà. Très joli. Et après vous avez sur Shiglam, donc l'équivaut. Voilà, mais vous avez plus de fard et là on est sur 0,19 sur chaque godet. Voilà. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Non, il y a 5 fards aussi. Il y en a 5 aussi, mais les godets sont plus gros. Voilà. Et elles sont très bien. Vous en avez plusieurs teintes. Et elle est très jolie. Ça, j'avais fait un make-up dans les tons rosés. Magnifique. Vraiment magnifique. Là, c'est bien les dernières sur le premier tiroir. On attaque le deuxième tiroir et là le tiroir c'est des palettes à petit prix. Il y a du Make-up Révolution, il y a du Shiglam, il y a du Ultramo, il y a quoi? Il y a du Essence, il y a du Action. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Vous êtes prêts? Parce que il y en a pas mal dans ce tiroir. Donc déjà la première, c'est la marque Ultramo. Ça, je vous le répète déjà assez souvent dans mes vlogs, mais je me répète ici. Ça vient de la boutique de ma copinote, donc Marina, de la chaîne Les Curiosités d'Opaline. Plus précisément, son TikTok, sa boutique s'appelle LCO Beauty. Je vous le mets ici. Vous avez moins 20% avec mon code sur toute la boutique, à part bien sûr la catégorie déstockage. Voilà, sachez qu'elle déstocke certains produits pour racheter des nouveautés. C'est vraiment de la bombe. Voilà, donc je vous laisse donc pas de petits parce que je pense que je n'aurai plus la place, mais je vous laisse parcourir ma chaîne. Dans la série Halloween 2022, j'ai fait un make-up et j'ai réalisé donc le même make-up qu'on voit sur le packaging. Voilà, et franchement voilà, c'est de la bombe. C'est de la bombe. D'ailleurs, on fera une vidéo avec mes palettes donc de teint et vous verrez qu'elle propose aussi des palettes de teint magnifiques. Si vous ne connaissez pas, allez-y, c'est dans la barre d'infos. Vous avez dans ma barre d'infos donc une mention des boutiques avec qui je travaille, avec qui je suis en collaboration, avec qui j'ai des codes promotionnels et donc elle en fait partie. Vous avez le lien de sa boutique et donc n'hésitez pas à aller faire un tour. En sachant qu'elle fait des lives tous les lundis, tous les vendredis et dimanches. Dimanche pas tout le temps, mais maintenant elle va faire un peu plus de live. Là en ce moment elle fait beaucoup de choses, donc là pendant un petit moment elle n'a pas fait de live, mais voilà, tous les lives sont sur le lundi soir et le vendredi soir. Après, au vu que maintenant elle travaille plus pour l'instant, elle va peut-être faire un peu plus de live, donc tout est en barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Ensuite j'ai des palettes donc de chez Shiglam, donc la collection de Noël qui est sortie 2021. Donc pareil, je vous laisserai aller parcourir ma chaîne parce que toutes les palettes que je vous montre là, à part celle de Colourpop dans les tons corail que je n'ai pas fait, elles sont toutes en vidéo. Donc il n'y a pas de
miroir. Le packaging est comme ceci, en espèce de tissu comme ça, trop joli. Et franchement, elle envoie du lourd. Shiglam font des palettes aussi qui envoient du lourd à petit prix. Voilà, et à chaque fois, du moins en 2021, ils ont sorti pas mal de collections, pas que les palettes, suivies de fard mono, paillettes, gel, rouge à lèvres, mat, gloss et highlighter ou blush. Voilà, franchement, très très joli. On a eu donc la collection donc Wild Wonka, voilà, qui est tirée d'un dessin animé que moi je ne connais pas. Franchement, je connais pas ce dessin animé. Voilà, donc la palette est comme ceci. Là, on est sur une palette très nude, mais qui est très très jolie. J'avais fait un très joli make-up. Celle-ci, je crois qu'elle n'est pas disponible. Celle de Noël, peut-être que vous pourrez encore la retrouver. Celle-ci, je suis pas sûre. Alors, elle est vendable que dans le kit, dans le coffret. Voilà. Hop. Ensuite, chez Shiglam, il y a eu bien sûr Tim Burton. Vous savez que c'est mon dessin animé préféré. Tim Burton, voilà. J'ai pris le highlighter aussi. J'ai pas pris les rouges à lèvres parce que ça ne m'intéressait pas. J'en ai beaucoup trop. Donc deux dentelles. Celle-ci, je crois que vous pourrez pas la retrouver. Ah, vous voyez pourquoi la Scorpion, peut-être je vais m'en séparer. Parce que là, j'ai des tons gris. Et je préfère garder ça là. Vous verrez tout ça dans mon dégluteur, mais ouais, je vais en enlever quelques-unes. Alors, il y en a certains que je vais donner, hein, parce qu'au vu du tarif qu'elle vaut, je vais pas les revendre 50 centimes sur Vinted. Ça ira à mes sœurs. Mais je pense qu'il va y avoir pas mal de palettes qui vont partir. J'ai encore du Shiglam, donc là, c'est la verte, comme ceci. Donc, c'est la Braids palette. Donc là, on est sur des teintes nude, mais pas que, voilà. Vous voyez, nude, mais il y a un vert, il y a des irisés violets. Et franchement, la qualité, elle est très bien. Et là, vous en avez plein de palettes comme ça. Il y en a plein. De cette catégorie-là, il y en a plein. Il y en a un peu plus coloré, un peu plus nude. Voilà. Comme ceci. Et sur Shiglam, j'ai celle-ci dont j'ai été très 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 déçue à retester. Mais celle-ci, c'était un dupe de la Métropolis de Natasha Denona. J'avais pu voir sur internet ou sur TikTok que des bons retours, quoi. Et franchement, moi, j'étais un peu déçue, quoi. Voilà, donc c'est vraiment le dupe de la Métropolis de chez Natasha Denona. Voilà, ça... Vous allez voir sur ma chaîne, je l'ai fait, donc vous verrez un petit peu. Il y a des fards qui sont un peu bizarres, qui sont crémeux et qui ne s'estompent pas très bien. Voilà, donc celle-ci à retester. Voilà. Mais bon, je vais pas l'enlever d'ici de suite parce que ça fait pas longtemps que je l'ai, mais à retester. Ensuite, chez Make Up, non, on va passer à celle-ci. Ça, c'est celle que Paula m'a offert. Je sais plus. Je crois dans un full face, elle me l'avait offert. Ça vient de chez Nocibé. C'est la Favori 2. Elle avait retrouvé chez Noz. Voilà. Et je crois que je l'ai utilisé qu'une fois. Il faudrait aussi que je la réutilise parce que les couleurs sont très jolies. Voilà. Ça, c'est Paula qui me l'a offert. Et je peux pas m'en séparer. C'est tout. C'est sentimental. Ensuite, chez Make Up Revolution. Alors là, il va y en avoir. Hein. Donc, j'ai celle-ci. J'ai Sally. Donc, qui se présente comme un livre, comme ceci. Et la palette est juste magnifique. Les teintes sont trop jolies. La pigmentation, franchement, rien à redire. Même si je sais que Make Up Revolution a énormément changé au niveau de la pigmentation. Et surtout, ils sont toujours les mêmes couleurs story. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai celle-ci. Celle-ci, c'est celle que Paula m'avait offert. Ça, c'est sûr, c'est sur notre... full face make-up qu'on avait fait il y a maintenant 3 ans, je crois. Elle m'avait offert celle-là. Alors, elle est très spéciale aussi parce que je crois que c'est un petit peu... Ouais, c'est la céleste. C'est un petit peu sur les planètes, donc les couleurs sont un petit peu what the fuck. Et il faudrait que je refasse un make-up avec. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir, mais les teintes sont vraiment
Vraiment magnifique. Voilà. Et ensuite, donc j'ai la Makeup Revolution. Donc c'est le dupe de la Nude de chez Huda. Voilà. Donc je vous ai fait d'ailleurs remporter dans le concours de l'année dernière. Donc celle de chez Action qui était toute neuve que j'ai pas utilisée, qui est un dupe de la Nude. Voilà. Et c'est vraiment le dupe. Mais là c'est de Makeup Revolution. Et celle-ci donc c'est la Luxe Shadow Palette. Et donc je vous montre comment elle est, le packaging. Si vous voulez la retrouver sur Makeup Revolution, c'est voilà, dans les tons léopard. On continue sur Makeup Revolution et là je vais vous montrer toutes les la catégorie Forever Flawless que j'ai. Voilà, je pense qu'il y en a certaines, je crois qu'il y en a une qui va sauter. Voilà, je sais plus, donc faudra voir mon dégluteur qui apparaîtra courant janvier. Voilà, donc restez bien connectés, voire début février. Je sais que je vous saoule avec mon dégluteur parce qu'à chaque fois je suis en retard, mais il y aura bien lieu parce que là il faut que je fasse du tri, hein, parce que quand je vois tout ce que j'ai, on fera le bilan. Au final, parce que là je compte plus, donc j'espère que vous compterez bien pour voir si je me suis trompée ou pas, mais je pense qu'on n'est pas loin des 80 palettes quoi là, sans compter celles que je n'ai pas utilisées et que je dois utiliser et que je n'ai pas rajoutées. Donc celle-ci, la première, donc c'est la Wind Light Rose. Alors elle est magnifique, par contre faites attention au rouge parce que ça tache la paupière et pour se démaquiller vous restez les yeux un peu rouges, donc pas de panique si jamais elle vous plaît. Si vous avez les yeux qui sont rouges, elle est très très jolie, elle est magnifique. Celle-ci non, je pourrais pas m'en défaire, même si je les utilise plus trop, hein, voilà. On sait jamais, un jour pour un make-up Halloween, pour un make-up je peux avoir besoin de ces teintes là et je sais que c'est de la très bonne qualité. Ensuite j'ai la Cannabis comme ceci, donc c'est la White Cannabis Sativa Shaylight. Donc c'est dans les tons verts. Et vous savez que ça là, j'ai du mal. J'ai du mal. Pourtant, je la voulais et j'ai du mal en fait. Je sais pas, j'arrive pas. J'accroche pas avec cette palette. Même les verts, d'ailleurs, j'ai commencé avec les teintes vertes avec cette palette. Et je n'accrochais pas sur le vert. J'aimais pas le vert, j'aimais pas le rendu du vert par rapport à cette palette. Après, j'ai découvert d'autres palettes avec des verts beaucoup plus jolis que celle-ci. Voilà. Donc, celle-ci, je vais la garder encore un peu. Je vais la retester. Parce qu'après, sincèrement, garder une palette pour des nudes, j'en ai plein d'autres dont ça fait l'affaire. On a un doré aussi. Hein. Vous avez vu que j'ai plein de dorés. Donc, à voir, à retester. Mais peut-être celle-ci, c'est pas sûr, mais elle va peut-être virer avec une autre. Donc, du coup, celle-ci, c'est la Namasté. Elle est trop belle. Elle est comme ceci. Celle-là. Je crois que il y a deux préférées, c'est celle-ci. Franchement, celle-ci, voilà, elle est trop belle. Pour faire un make-up nude, franchement, voilà. On a ces paillettes ici. Bon. Franchement, ce sont des palettes sûres. Et celle-ci aussi, c'est ma préférée. C'est la Affinity. Celle-ci, j'ai fait des make-up nude avec des paillettes dessus. Trop joli aussi. Alors, regardez-moi ces paillettes-là. Je pense que vous les verrez bien à la caméra. Trop bien. Je vais essayer d'aller assez vite. Ensuite, là, on a trois palettes Flawless qui sont colorées. Donc, on a la Bird of Paradise. Voilà. Donc là, sur les colorés, il y en a une qui va virer. Parce que, ben, voilà, j'ai beaucoup trop de palettes de colorés. Et je sais que je ne me dirigerai pas vers celle-ci. J'ai la We Are the Love. Hop, qui est comme ceci. Donc, je ne sais pas du tout laquelle je vais me séparer. Hop, elle est comme ceci. Voilà. Il faudra que je les regarde bien et que je fasse mon choix. Et celle-ci, c'est celle de chez Friends, donc toujours dans la même gamme. Hein. We Are the Brick. Bon, celle-ci, non, je m'en séparerai pas. Mais voyez, on est dans des colorés. Celle-ci, non, je m'en séparerai pas déjà parce que l'harmonie des couleurs est très jolie et on a des irisés. Et c'est surtout parce que c'est Paula qui me l'a offert. Voilà, et je vais pas m'en séparer. Voilà, mais sur les deux là, il faut que je prenne les trois là, colorés, et que je voie s'il n'y a pas trop de similitudes. Mais il y en a une des deux
qui va partir. Voilà pour la gamme Make-up Révolution. Continue, là on est sur des palettes petit prix, donc vous verrez, il y a du Action, il y a du Essence. W7, celle-ci c'est le dupe d'une Too Faced. Voilà, donc ils l'ont appelé la nudification, donc quand vous verrez les fards rangés, vous saurez laquelle c'est le dupe. Très bien, dans les tons marronnés. Ensuite, Action, donc on a celle-ci avec les papillons. Et j'avais fait un make-up très très joli d'ailleurs, j'étais très dubitative. Je me suis dit, tu la garderas pas cette palette. Et finalement, j'ai fait un make-up de folie, j'avais mis des papillons et tout, c'était trop joli. Donc je me dis, oui, je la garderai. Parce que du coup, ça, pour des make-up un petit peu colorés, pour mettre dessus les fards, ça peut être plutôt pas mal. Ensuite, j'ai celle-ci de chez Action, c'est la Bloom. Voilà. Donc celle-ci, je sais pas trop si je vais la garder ou pas. Pourtant, j'avais fait un très joli make-up. Mais je sais pas parce que j'en ai une autre de chez Action. Donc je verrai bien. Celle-ci, c'est le make-up que je porte aujourd'hui. Hein, et je kiffe. C'est une de chez Essence. Et c'est la collection Bambi. Voilà. Et c'est le make-up que je porte aujourd'hui sur les yeux. Donc tu auras un petit zoom pour que tu puisses voir. Pour que tu puisses voir. On va y arriver. Je vais aller vite. Donc je vais vite au niveau parler. Donc du coup, voilà. Hop, vous voyez, elle est très jolie. Les couleurs que j'ai pris. Vert, vert, vert clair et un blanc irisé. Et ça a donné ceci. Je ne sais pas du tout si vous pouvez la retrouver. Sur Makilaya peut-être, mais je suis pas sûre. Ensuite, une palette de chez Action. Celle-ci, je ne vais pas la garder. Ça va partir à donner. Voilà, donc je l'avais acheté, on l'a crash testé. Le seul qui est très beau, c'est celui-ci, mais que je peux retrouver dans les palettes Color Pop. Voilà, donc chez Action, hein, voilà, je suis pas sûre que vous pourrez la retrouver, mais ils en sortiront d'autres. Voilà, et la pigmentation est très bien chez Action. Il y a la Wild Flower, et je pense que je pourrais préférer garder celle-ci que l'autre. Voilà, parce que celle-ci, je la trouve beaucoup plus joyeuse que l'autre. L'autre, c'est un peu plus... je trouve que les couleurs moins joyeuses que celle-ci. Voilà, celle-ci, j'ai fait un très beau make-up en collaboration avec Marina. Ensuite, la gamme Essence, ils ont sorti donc des palettes en Disney sur les vilains. Voilà, hop. Moi, j'ai la Blanche-Neige. J'avais fait un très beau make-up aussi, celle-ci, non. Parce qu'elle est très jolie, le packaging est très beau et je ne peux pas. Ensuite, il y a la Casino chez Action. Voilà. Celle-ci, j'avais fait un beau make-up aussi. Celle-ci, je vais la garder. Je l'aime bien. Voilà, la ananas, elle est très jolie, mais franchement, le packaging est très merdique à ranger, je vous le dis. Donc je pense que ça là va sauter. Voilà, donc hop. Pourtant, le make-up que j'avais fait en collaboration était très joli. Les fards sont très beaux, franchement. Voilà, et ensuite j'ai celle-ci, donc j'aimais pas du tout. Je sais pas du tout ce qui s'est passé la première fois que j'ai testé cette palette. C'est la Catrice, en collaboration avec les vilains. Voilà, c'était la même collection. En fait, ils avaient sorti Essence, ils avaient sorti la collection Princesse, des princesses sur la gamme Disney. Et les vilains sur la gamme Catrice. Et voilà. Et donc moi j'avais pris la Maléfique. Hop. Et elle est très jolie. Mais j'avais été déçue, alors je sais pas du tout, est-ce que ce jour-là j'étais pas bien et que j'ai chié mon make-up parce que je l'ai réutilisé et je l'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà pour le deuxième tiroir. J'ai ouvert le troisième tiroir et là ce ne sont que des palettes de luxe. Donc c'est parti mon kiki, donc la première hein, qui était devant. Donc la palette de Paula qu'elle m'a offert, que j'ai crash testé dans la vidéo Chit Chat Makeup. Donc que vous aurez dans le petit i en début de vidéo. Donc c'est la Plumping Spice. Et franchement, j'ai été choquée parce que autant Too Faced, on peut avoir de grosses déceptions comme on peut avoir de très bonnes palettes. Et celle-ci, franchement, elle est très très bien pigmentée. Et j'ai fait un make-up très très joli. Voilà. Elle reste classique, hein. Too Faced, de toute façon, c'est toujours les mêmes teintes. J'ai beau vous le dire, moi, je ne craque pas pour leurs éditions de Noël. Et c'est très rare quand je craque maintenant sur Too Faced, vous verrez, hein, je craque de moins en moins. Parce qu'on a toujours les mêmes harmonies, c'est toujours les teints rosés, orangés, marronnés. C'est toujours les mêmes teintes, voilà. Et c'est un petit peu saoulant.
Mais celle-ci, elle sent rien de spécial. Elle sent un peu le sucré, mais beaucoup moins qu'une autre que j'ai. Donc ça, c'est ma Paula qui me l'a offert pour le swap de Noël. Ensuite, donc, ben, quand on parle de Too Faced, j'ai Too Faced, donc ceci, voilà. Donc j'ai celle-ci, et ça, c'est des palettes que j'aime emporter quand je pars en vacances. Voilà, on a un blush, là, c'est dans les tons nude, franchement, voilà, hop, c'est très bien, c'est pratique. Juste qu'il faudrait que je range un petit peu parce que j'ai fait n'importe nawak. Voilà. Donc ensuite, on a celle-ci. Ah non, c'est celle-ci la licorne. L'autre, c'était des cœurs. Là, comme ceci. Voilà. Et c'est toujours dans les tons nude. Hein. Voilà. Donc je vais vous montrer les deux. Là, c'est les cœurs. Voilà. Vous prenez les deux. Hein, vous avez une palette complète. Quoi. Voilà. Et c'est toujours les mêmes harmonies. Je suis désolée. Hein. Là, on a un blush un peu plus pop. Et là, on a un bronzer. Voilà. Et le bronzer, il est un peu irisé. Voilà. Par contre, le bronzer de chez Too Faced, j'aime beaucoup. Ainsi que les blushs. Mais les blushs, j'ai la grande palette de blushs que j'avais acheté chez Too Faced. Parce que j'étais vraiment en adoration sur Too Faced. Au début, c'était Too Faced. Alors, ils ont quand même de bons produits, hein, Too Faced. Mais au niveau des palettes, je suis désolée. Non, voilà, il y a celle-ci, vous allez voir aussi, hein, c'est marron. Voilà, marron. Alors, il y a un vert et un violet un peu plus agressif. Mais voilà, on a les deux blushs que j'ai dans la grande palette de blush. Et on a un bronzer et un highlighter. Voilà. Voilà, donc, et elle est très très vieille, celle-ci. Hein. Ensuite, là, c'est vraiment le coup de cœur de chez Too Faced. C'est celle-ci. C'est la licorne. C'était la Festival. Là, on est sur quelque chose. Voilà. Comme une de Anastasia que oui, Anastasia que je vais vous montrer. Bon, elle fait toujours des couleurs très très flashouilles hein, sur les Nirvana. Mais oui. Je veux pas parler d'Anastasia. C'est Huda. Plutôt que je vous ai dit. Ouais, c'est chez Huda que j'en ai une qui différencie un petit peu de ce qu'elle peut faire. Vous voyez là, sur Too Faced. Elle envoie du lourd, celle-là. Ensuite, il y a celle-ci, hein, que je voulais absolument parce que c'était pour le packaging. Et là, voilà. Ça reste toujours pareil. Hein. Je vais essayer de mettre la palette Plumping, là, qui est pas si vieille que ça. Bon, elle date de 2 ans. Qui est pas si vieille que ça. Pour voir un petit peu. Alors, là, on a... Ah, je ne sais pas si je vais réussir à vous les montrer. Je les utilise plus trop, mais je veux pas les casser, quoi, quand même, parce que, voilà. Hop, alors là, on a la Gingerbread, là, qui date de 3 ans, hein, 3-4 ans même. Et on a la nouvelle, là, 2 ans. Regardez, au niveau des teintes. On retrouve toujours les mêmes teintes nude, vert, violet, rosé. Voilà. À part là, qu'il y a un peu un violet, un peu comme ça, mais autrement, on est sur toujours les mêmes teintes. Voilà. Donc, ceci, là, donc, ensuite, j'ai donc la Urban Decay que j'aime beaucoup dans les tons nude. C'est ma chouchou, hein, d'ailleurs, je l'ai énormément creusé. Là. Ça, c'est un basique et quand je veux faire un make-up rapide dans les tons nude, c'est ce style de palette que je vais utiliser. Ensuite, chez Anastasia, je vous ai dit, j'en ai qu'une de chez Anastasia, plus la petite Nirvana, c'est la Riviera. Alors là, si vous voulez faire un make-up et si vous aimez les make-up vraiment très très colorés, voilà, elle envoie du lourd, ça là. Franchement, je l'aime beaucoup. Généralement, quand je fais mes make-up très nude en haut, je viens mettre le Seychelles ici. C'est le Seychelles? Ouais, c'est le Seychelles ici, en ras de cils. Et le Méditerranée, des fois, je le mets aussi en ras de cils sur des make-up bleus. C'est trop beau. Par contre, les pinceaux sont à chier. Le pinceau qui est à l'intérieur, je ne l'ai pas du tout aimé chez Anastasia.
Ensuite, donc, je me suis égarée chez Too Faced. J'en avais une très très grande. Donc ça, je crois que c'est les 20 ans de chez Too Faced. Voilà. Où ils ont réuni les fards de 98 et les fards de 2018. Alors, vous voyez qu'il n'y a rien qui a changé. Hein. Entre 2018 et 2018. Voilà. Je vous laisse regarder. Hein. Voilà. C'est Too Faced. Donc moi, je n'investis plus chez Too Faced. Ensuite, chez Huda, voilà, c'est la seule qui sort vraiment du commun. Ça fait comme Too Faced avec la licorne. Et bien là, c'est la rétrograde. La Mercury rétrograde de chez Huda. Ben, c'est la seule qu'elle a fait vraiment what the fuck. Voilà. Les teintes bleues, voilà. Vous voyez, ces teintes-là. Vous faites sur un make-up vert, bleu, en ras de cils, par-dessus la paupière, ou un make-up nude en ras de cils, tu fais ça, tu mets ça en coin interne, pff, ça envoie de la patate, je te le dis. Ensuite, donc, je vais ranger ça viteuf. Je continue. Cette vidéo va être très très longue. Mais je sais que vous aimez les longues vidéos. J'en ai une autre de chez Jubias, oh, je sais pas comment on dit. Celle-ci, c'est la The Nubian Nude, dans les tons nude. Voilà. Mais voilà, ce sont des palettes que je ne veux pas me séparer parce que j'ai galéré à les avoir. Donc non merci, je les garde. Ensuite, j'ai donc la Tarte. Celle-ci, franchement, ça a été un réel coup de cœur aussi. J'ai fait un make-up dans les tons bleus et elle a des espèces de paillettes. Magnifique, voilà, celle-ci non, je peux pas non plus. C'est mon bébé. Dans les tons bleus, c'est mon bébé. Et la nouvelle qui a rejoint ma collection, c'est celle de chez Marion. Et je suis trop contente de l'avoir eue. Parce qu'en étant très très fan de cette maquilleuse artiste, mais que ça soit sur son maquillage ou sur sa façon d'être, j'ai été très heureuse de l'avoir. Voilà. Mais quand je vous dis que franchement j'ai fait des make-up de ouf avec cette palette, j'ai associé le rouge rose, donc le vidéo, avec le chorizo et le ambre. J'ai fait un make-up dans les tons bleus avec le gus, le surgelé. J'ai fait un make-up dans les tons aussi kaki. Voilà. Voilà. Ça, c'est une pépite. Et ça, je sais que vous ne pourrez pas la retrouver. Et je suis très contente de l'avoir. Et j'ai une palette de chez Natasha Denona. C'est la Sunrise palette. Elle est comme ceci. Alors, c'est vrai que cette palette, j'ai fait des make-up qui me plaisaient beaucoup. Mais, bon, à tester d'autres teintes. Mais à voir. Voilà, il faut que je la reteste sur d'autres make-up, peut-être un peu plus nude. Parce que j'avais utilisé le Jasper avec le Carnelian. Voilà, Jasper, c'est ça, Jasper et le Carnelian. Et quand j'avais fait ce make-up, le mari croyait que j'avais mis du mercurochrome sous les yeux. Voilà. Donc, il y a des TikTok où j'ai des espèces d'orange très foncé au début de mes TikTok et c'était avec cette palette. Donc, celle-ci à retester. Pas de Natasha Denona, je ne la vendrai pas parce que ça, c'est des fards à coup sûr qui sont très pigmentés. Par contre, les fards très pigmentés a beaucoup de mal à s'estomper. Il faut quand même un peu plus de travail au niveau de l'estompage. Ça fait des taches aussi, ça dépend comment on estompe aussi ces fards. Donc c'est sûr que sur des personnes qui n'ont pas trop l'habitude, sur des palettes très pigmentées comme Natasha, comme les palettes Nirvana, Norvina, Anastasia aussi, comme ça, Riviera qui est très pigmenté, peut-être que ça va pas vous plaire parce que ça va vous faire des taches, voilà, parce que c'est très très pigmenté, les pigments sont très forts et il faut savoir les travailler, voilà. Donc je continue parce qu'il m'en reste encore quelques-unes et les dernières, et donc on sera sur un chiffre de combien? Dernières qui sont dans ce panier, toujours dans le placard des palettes de luxe. Donc j'ai la palette de chez Sephora de My by Richard, My Revival. Pareil, c'est une pépite. Pépite, j'ai rien à redire. Voilà, autant des teintes nude que très colorées. On a donc le 23-3 qui est un beige pour unifier la paupière. On a ce joli
couleur blanc champagne qui est trop beau. Le gaga, le rose, le orange, voilà. Je vous explique plus comment on peut se maquiller si vous me connaissez un petit peu. Là, c'est une très vieille palette que j'avais. C'était une de chez Too Faced. D'ailleurs, je dis j'étais une fan de chez Too Faced. J'en avais beaucoup moins hein, que ce que j'ai maintenant. Et je pense que vous allez voir que je l'ai énormément creusé. Voilà, je mettais beaucoup de marron. Avant, je m'embêtais pas. Je mettais un marron clair, un marron foncé. Et voilà. Après, je mettais un peu d'irisé. Mais bon. Voilà, c'était beaucoup marron foncé, marron clair. On voit que maintenant, j'ai beaucoup changé mon style de make-up. Ensuite, j'ai la Too Faced encore. Allez. C'est la Just Peachy. Pareil, j'ai fait beaucoup de make-up très joli avec cette palette. Voilà, et ça sent la pêche. Ça sent trop bon. Et le packaging, il est trop beau. On va continuer avec Too Faced. Hein. Too Faced, j'ai deux petites palettes comme ceci. Voilà. Donc, j'ai la ananas. Packaging trop beau. Voilà. Et pareil, il faudrait que je refasse un make-up parce que cette palette est juste topissime. Voilà, les fards irisés sont une bombe atomique. Et celle-ci, je crois que je ne l'ai jamais utilisée. C'est la Razzle Dazzle. Ah si, je l'ai utilisée une fois. Quelques fois, oui. Voilà, très jolie aussi. Oh, ça sent la framboise. Non, la myrtille. Oh, ça sent l'ananas. Mais ça sent l'ananas un petit peu. Vous savez, l'ananas Malibu, l'alcool. Ah, franchement, je vous jure, c'est vrai. J'ai la petite palette de Sananas. Voilà, j'avais pu choper que la petite. J'aurais pu avoir la grande, hein, mais j'étais indécise et j'ai chopé que la petite. Sur le Sephora, chez ma belle-mère à Saumur. Et pareil, elle est très jolie. On fait des make-up très jolis. Et surtout, c'est qu'il y a un marron camel ici, qui est magnifique. Et ensuite, la dernière, c'est un monument. Ah oui, oui, parce qu'elle est super vieille. Ben, c'est simple, j'ai commencé ma chaîne, je crois que ma chaîne, elle a 8 ans, je crois. Et avant de commencer ma chaîne, donc, je crois avant de commencer ma chaîne, ça fait 3-4 ans déjà que je l'avais. Donc, comptez combien elle a cette palette. Donc, bien sûr, je ne me maquille plus avec cette palette. Donc, c'est la Naked 2. Ah, vous reconnaissez hein, un petit peu le packaging. Voilà, vous voyez que j'ai creusé énormément. Et je crois que j'avais que celle-ci. Après, j'ai eu la Too Faced, la boudoir. Celle que je vous ai montrée ici. Et c'est tout ce que j'avais quand j'ai commencé à me maquiller. J'avais un eyeliner, un mascara, un fond de teint. Je n'avais même pas de blush. J'avais une poudre de chez Chanel d'ailleurs qui me donnait des boutons et j'ai arrêté. La preuve que des fois, avoir des marques, c'est pas non plus... on peut être allergique aux grandes marques. Et c'est tout ce que j'avais. Je crois que j'avais 2 rouges à lèvres de chez Chanel, d'ailleurs, qui sont des monuments aussi. Et voilà, ce qui clôture donc toutes les palettes que j'ai, sans compter que je n'ai pas rajouté, comme je vous ai dit, celles que je n'ai pas testées, celles que j'ai eues et tout. Donc déjà, on est à combien, si vous avez bien compté, j'ai compté, on est à 79 palettes. Donc le dégluteur, va falloir qu'on fasse du tri, qu'on fasse un petit peu du désencombrement, même si vous avez vu mes placards ne sont pas encombrés, j'ai encore beaucoup de place, mais surtout c'est se débarrasser des palettes qui dorment et qui ne servent à rien. Alors il y en a certaines que je ne pourrais pas me séparer, même si là, si je vous ai dit certaines que j'allais me séparer, peut-être arrivé au moment du dégluteur, je vais peut-être pas m'en séparer. Il y en a sûr et certaines que je vais me séparer, parce qu'après, ben voilà, il faut regarder les harmonies de couleurs, si je peux les retrouver dans d'autres et que j'utilise plus, autant les enlever, je vais les donner, certaines je vais vendre. Après il y en a d'autres que je ne pourrais pas me séparer parce que c'est sentimental et que ce sont des éditions limitées et c'est plus pour collectionner, on va dire en tant que collectionneuse que je vais les garder, mais autrement 79 palettes quand même. Je n'ai que 2 yeux,
Voilà, c'est beaucoup. Je comprends pour ceux qui penseront que c'est beaucoup. Effectivement, c'est beaucoup. Mais quand on est passionné, il y a des gens qui sont passionnés de chaussures, de sacs, de figurines. Ben moi, c'est les palettes. Voilà, ce n'est pas que les palettes, c'est le make-up en général. Même si je me suis beaucoup calmée sur tout ce qui est palette, parce que maintenant, je ne craque uniquement si vraiment la couleur story est vraiment what the fuck, on va dire. Et surtout si j'en ai besoin. Après, je peux très bien craquer sur une palette parce que voilà, il me la faut et que je la veux absolument, voilà. Mais sinon, je craque beaucoup moins sur les palettes. Voilà. Donc, ce qui clôture la vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Elle aura été longue. J'espère que vous aurez pris de quoi grignoter, de quoi boire, parce que moi là j'ai énormément soif. Et cette vidéo est terminée. J'espère, je crois que je vous l'ai dit, qu'elle vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc restez bien connectés. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo.